Amen. Amen. In our presentation yesterday, Dans notre présentation de la veille, we started to develop the logic nous avons commencé à développer une logique. of how we would create a reform line at the end of the world. Comment nous créons notre ligne de réforme à la fin du monde. We saw the principle of repeat and enlarge being used, Nous avons vu le principe de la répétition et de l'élargissement utilisé. and we laid out the first, second, and third angels' messages. Et nous avons posé les messages du premier, deuxième et troisième ange. So I just want to finish that piece of the study. Donc je voudrais juste terminer cette étude. We began in 1798. Nous avons commencé en 1798. Then we went to the spring of 1844. Puis nous sommes allés au printemps de l'année 1844. And then we went to October 1844. Et puis, can you write bigger, please? The Sunday law. Puis la loi du dimanche. Close of probation. FTG. And then the second advent. Et ensuite le second avènement. This was the time of the end. 1798, c'est le temps de la fin. First angel's message, the second, and the third. Premier ange, deuxième et troisième. We obviously understand this to be the Millerite history. Évidemment, nous comprenons que de cela, c'est l'histoire des Millérites. So what we want to see with this line Ce que nous aimerions voir avec cette ligne, is the transition from the first to the second and then to the third angel's message as it runs through history. la transition entre le premier, deuxième et troisième message alors qu'il parcourt l'histoire. And we know that our focus at the end of the world here is the third angel's message. Et nous savons que notre attention est portée à la fin du monde sur le message du troisième ange. I want to reconstruct this line in a slightly different way. Et j'aimerais reconstruire cette ligne d'une façon légèrement différente. If we were to go to Revelation 14, Et s'il nous fallait donc aller dans Apocalypse 14, we know that verse 6 nous savons que le verset 6 says this angel has the everlasting gospel. nous dit que cet ange a l'évangile éternel. We didn't read the Spirit of Prophecy quote, but I've said that this message could not have been given before 1798. Nous n'avons pas lu le passage de l'esprit de prophétie, mais je vous ai dit que ces messages ne pouvaient pas être communiqués avant 1798. And in verse 7, it tells you what the message is. Et au verset 7, il nous est dit, la teneur du message. The message is, fear God, give him glory, for the hour of his judgment is come. Le message est celui-ci, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Now this judgment that's come Donc ce jugement qui est venu, is the judgment here in 1844, October. c'est le jugement de 1844, le 22 octobre. So I'll just put a J here for judgment. Je vais mettre un J pour jugement. And we spoke about judgment when we went to Isaiah 28 yesterday. Nous avons parlé du jugement quand nous avons été dans Ésaïe 28 hier. So this message that comes in 1798 Ce message donc qui arrive en 1798, is the Millerite message. c'est le message des Millérites. So I want to just redraw this line. Donc j'aimerais donc maintenant redessiner cette ligne. If this is the Millerite history, Il s'agit de l'histoire des Millérites. we'll put M for Millerite. M pour Millérite.
And I'll put 144,000 for our history. Et je mets donc 144 000 pour notre histoire. This is 1798. Il s'agit là donc de 1798 This is 1844. et 1844. The first angel's message goes all the way to 1844. Et le message du premier ange va jusqu'en 1844. It doesn't just simply stop here. Il ne s'arrête pas simplement là. The whole of this 46 years, Toute cette période de 46 ans, and you recall Sister Tess this morning mentions this 46 years. et vous vous souvenez que Tess ce matin en a parlé, ces 46 années. The whole of this history is the first angel's message. En fin de compte, toute cette histoire, c'est le message du premier ange. And then begins the third. Puis commence donc le troisième. And the third angel's message, as it runs through history, Le troisième ange, alors qu'il parcourt l'histoire, is going to change in its nature as we come into our own. il va changer dans sa nature quand il rejoint notre histoire. It's going to change in a couple of different ways. Il va changer de différentes façons. Hein. So we know that this judgment here Nous savons que ce jugement-là comes in 1844, arrive en 1844 and it begins with the investigation of those who have died in Christ. Il commence avec l'investigation de ceux qui sont morts en Christ. I'm sure you're all familiar with that. Je suis sûre que vous êtes tous familiers avec cela. So it's the investigative judgment of the dead. C'est le jugement investigatif des morts. Now, as we enter into our history here, Et alors que nous entrons dans notre histoire, là, it's going to switch from the judgment of the dead to the judgment of the living. il va passer du jugement des morts à celui des vivants. So that's one change in the nature of the third angel. Donc c'est un changement dans la nature du troisième ange. And the second change Et le deuxième changement, is that it's not going to be dealing with the investigative judgment. donc il ne va pas traiter du jugement investigatif. So I'm going to put investigation here. INV. E. Ah non, INV. Hein? Yeah. Là, je mets le jugement investigatif. So it's going to switch from the investigative judgment, Donc, il va passer donc du jugement and investigatif. sometime in this history, Et quelque part dans cette histoire, it's going to go to the executive et judgment. on va passer au jugement exécutif. So there's this change here. Il y a ce changement-là. And before we get to this executive judgment, Et avant d'arriver dans ce jugement exécutif, we're going to have a transition from the judgment of the dead to the judgment of the living. il y aura une transition qui se fera entre le jugement des morts et celui des vivants. And all that's going to happen in our own history here. Et c'est tout ce qui va se passer dans notre histoire là. Now, it was never God's will Et ça n'a jamais été la volonté de Dieu that we would have these two separate histories like this. qu'on aurait dû avoir ces deux histoires séparées telles que celle-ci. In God's mind, Dans l'esprit de Dieu, the Millerites were to be the final generation, les Millérites auraient dû être la génération finale. and all of this Et here tout cela là was all supposed to happen in this history here. aurait dû se passer dans cette histoire-là. So the second advent would have been here somewhere. Donc le deuxième retour aurait dû être quelque part par là. And none of this would have existed. Et tout le reste n'aurait même pas dû exister. So the Millerites would have been the 144,000. Les Millérites auraient dû être les 144 000. Now, because of the failure Et en of these raison de l'échec, people, en raison de l'échec de ces personnes, they ended up not being the final generation, ils ne sont pas devenus la génération finale. and our church goes into darkness, Et notre Église est entrée dans des ténèbres and essentially we repeat all of the dynamics of that history again. et a répété toute la dynamique de cette histoire de nouveau. And it's the transition from the Millerites to our history and how that occurs Et c'est la transition entre l'histoire des Millérites et de la nôtre, de quelle façon cela se produit, that is important for us to understand. qui est important pour nous de comprendre. And the second piece of information that we need to understand Et la seconde partie d'information qu'il nous faut comprendre, is as we repeat the steps of the Millerites in our history here, et alors que dans notre histoire nous répétons les étapes de l'histoire des Millérites, what are the similar characteristics and what are the differences? alors quelles sont les caractéristiques similaires et quelles sont les différences?
So if you're following along with Sister Tess's presentations, Et si vous suivez donc les présentations de Tess, she's going to deal with two subjects. elle va parler de deux sujets. First of all, Premièrement, the history l'histoire that takes you from the Millerites to ours, qui nous conduit, qui nous mène à l'histoire des Millerites vers la nôtre. this history that should not really have existed, Que cette histoire qui n'aurait pas dû exister, because this was meant to be the final generation, parce que les Millerites devaient être donc la génération finale. so that history would have looked different. Cette histoire aurait dû être différente. There's not really any way for us to know what that history would have looked like, Et il y because a we never experienced it. aucune façon pour nous de savoir comment, à quoi ressemblerait cette histoire, parce qu'il n'y a aucune expérience de celle-ci. So the story of Fatima, the First World War, Second World War, the Cold War, Alors l'histoire de Fatima, les Premières et Deuxième Guerres mondiales et la guerre froide, is all the history that's contained between these two waymarks ce sont toutes les histoires qui sont contenues entre ces deux balises-là. of how we're going to transition from the Millerite line to our line. Comment on va faire une transition entre la ligne des Millerites et la nôtre. And the other part that we want to understand Et l'autre partie qu'il nous faut comprendre, is what does our own history look like? c'est à quoi ressemble notre propre histoire. So to understand that, Et afin de le comprendre, we need to go to these previous histories. The Millerite is the template that we more often go to. et il nous faut retourner vers ce schéma parce que l'histoire des Millerites, c'est l'histoire de référence où l'on va le plus souvent. But now we're seeing that we need to go to other lines. Mais nous voyons maintenant qu'il nous faut aussi aller vers d'autres lignes. And if you are following along with her studies, Et si vous allez suivre donc son étude à Tess, if you're watching for the first time, she hasn't developed this argument yet. et si vous regardez cela pour la première fois, elle n'a pas encore développé son argument. But if you go to the Millerite line, Mais si vous allez donc dans l'histoire des Millerites, you don't see many external events occurring. vous ne voyez pas beaucoup d'événements externes se passer. So if you go to April 1844, Par exemple, si vous allez pour le 19 avril 1844, which is a major waymark in the Millerite line, qui est une balise importante dans la ligne des Millerites, and if you have followed along with the studies that have been in this movement for the last 4 years, et si vous suivez donc les études qui ont été dans ce mouvement depuis les 4 dernières années, you'll know that this becomes a major waymark in our history. vous savez que cette balise du 19 avril 44 est devenue une balise importante dans notre histoire. And the reason why it's so important is because we're tracking the work of these angels. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est parce que nous traçons donc nous suivons à la trace l'œuvre de ces anges. But in our line, Mais dans notre ligne, we're now able to track Nous the sommes en external mesure- events that are occurring as well. nous sommes également en mesure de tracer donc les événements externes qui ont lieu. In fact, if you go to our line, we focus more upon the external because it's very easy to see compared to the internal. Donc par contre, si vous allez dans notre ligne, vous verrez qu'on trace plus les événements externes parce qu'ils sont plus faciles à tracer que les événements internes. So if we would take this waymark in our line, where would we place this? Donc si nous prenons cette balise là dans notre ligne, où la placerions-nous hein? The arrival of the second angel, April the 19th, 1844. Donc l'arrivée du second ange le 19 avril 1844. Pardon? 9/11? We sound really nervous. Vous semblez nerveux. It's not a trick question. Ce 9/11. n'est pas une question piège. And 9/11 is an external event. Et le 11 septembre, 9/11, c'est une balise externe. There's not much that you can see happening in the church. Il n'y a pas grand-chose que vous pouvez voir se passer à l'intérieur de l'Église. We understand that there's a committee that's formed that's dealing with spiritual formation. Nous comprenons qu'il y a un comité qui a été formé qui traite de la formation spirituelle. But besides that internal event, there's not much going on in the church. Mais en dehors de cet événement externe, il n'y a pas grand-chose qui se passe à l'intérieur de l'Église. But if you go to the Millerite line, Mais en revanche, si vous allez dans la ligne des Millerites, there's not some great, huge external event. il y a beaucoup de there is not? No.
Il n'y en a pas de grands événements externes. But you know Mais vous savez, that the Millerites were predicting that this was the last opportunity for Christ to come. que les Millerites prédisaient que c'était la dernière opportunité pour que Christ vienne. And when their message fails, Et quand leur message a échoué, the Protestant churches turn upon them. les églises protestantes se sont détournées d'eux. The Millerites fight back by calling those people Babylon. Et les Millerites donc ont répliqué en appelant ces personnes Babylone. And all of that is an internal affair. Et tout ceci, c'est une affaire interne. Are we all okay with that? Vous êtes d'accord avec ça? Make sense? Ça a du sens? Now, there's another waymark in Millerite history, Il y a une autre balise dans l'histoire des Millerites, which is 1840. qui est donc 1840. The reason 1840 becomes an important waymark, Et la raison pour laquelle 1840 devient une balise importante, because this is an external event. parce que là, il s'agit d'un événement externe. I would argue that there are two major external events, 1798 and 1840. Donc je suis en train de dire qu'il y a eu deux événements externes importants, 1798 et 1840. And of course, there are two major internal events, April and October 1844. Et il y a aussi eu deux événements importants internes, avril 44 et 1844. So why is 1840 so important? Alors pourquoi le 19 avril pourquoi 1840 est-ce très important? It's a worldwide message. So in 1840, Donc 1840, there are things happening in Europe il y a donc des choses qui se passent en Europe that are beginning to affect the world. qui commencent donc à affecter le monde. So let's have a look at that. Alors ayons un regard sur cela. Where would you go to find that? Alors où iriez-vous pour 1840, donc il y a un événement majeur, donc où irez-vous dans la Bible pour trouver cela? Revelation 9. So my brother wants to take us to Revelation 9. Donc le frère veut nous conduire dans Apocalypse chapitre 9. And I want to go somewhere else. Et moi j'irai ailleurs. So I want to go to the book of Luke. Moi j'irai plutôt dans Luc. So if you turn to Luke chapter 21, Donc si vous allez dans Luc 21, hopefully everybody understands why my brother wanted us to go to Revelation 9. donc j'espère que tout le monde comprend la raison pour laquelle donc notre frère voulait qu'on aille dans Apocalypse 9. So I want to go to Luke 21, Moi j'irai donc dans Luc 21, verse 25. le verset 25. Et il y aura des signes, alors Luc 21, 25, et il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, les nations seront dans la détresse, perplexes devant la mer et les flots rugissants. It's the last part of the verse that we want to focus on. On veut donc se focaliser sur la dernière partie du verset. Upon the earth, distress of nations. Sur la terre, les nations seront en détresse. Now, this distress of nations Cette détresse des nations, is the distress of the European nations. c'est la détresse des nations européennes. In North Africa and Turkey, Donc l'Afrique du Nord, en Turquie, Egypt, l'Égypte, there's a struggle going on between those two powers il y a une lutte qui se passe entre ces deux puissances. as Egypt begins to become radicalized. L'Égypte devient radicalisée. And they want to expand their Islamic power, their nation, Et ils veulent donc répandre leur pouvoir islamique. and they want to begin a third jihad.
et veulent commencer donc le troisième djihad. The expansion is headed northward into Europe, and they want to go through Turkey to accomplish this. Donc ils veulent atteindre l'Europe et en passant par la Turquie. So this distress of nation that's happening here, La détresse des nations là qui se passe, found in Luke 21:25, qu'on trouve dans Luc 21-25, is what's we're going to mark as this external event. c'est cela que nous allons décrire comme l'événement externe. And as one of my sisters said, this is when the message goes worldwide, Et comme ma sœur l'a dit, c'est à ce moment-là que le message devient mondial, because the first angel's message becomes verified or empowered. parce que le message du premier ange a été vérifié et a été mis en puissance. So the reason I'm marking 1840 here La raison pour laquelle j'indique 1840, is because you see the work of Islam, c'est parce que vous voyez l'œuvre de l'islam. and when we bring this waymark into our history, Et lorsque nous emmenons cette balise dans notre histoire, this also becomes 9/11. ça devient aussi donc le 11 septembre. So just coming back to this thought here, Et si on revient donc à cette pensée-là, when we take the Millerite history and bring it into our own, lorsqu'on prend l'histoire des Millérites pour l'amener dans la nôtre, remember I said Sister Tess is dealing with the history that's between these two reform lines. et rappelez-vous, je vous dis que Tess traite de l'histoire qui se trouve entre ces deux réformes, lignes de réforme. The wars that I've mentioned, Fatima, etc. J'ai mentionné les guerres, Fatima, etc. So another subject that we're going to deal with, or she's going to deal with, is the history of our reform line. Et un autre sujet qu'elle va aborder, c'est l'histoire de notre ligne de réforme. And that's the history of the struggle between the king of the north and the king of the south. Et c'est l'histoire de la lutte entre le roi du sud et du nord. And that's not easy to see when you go back to the Millerite history. Et cela n'est pas simple à voir lorsque nous retournons dans l'histoire des Millérites. Now, if you were to go to Daniel 11 verse 40, Et s'il nous fallait aller dans Daniel 11, 40, you can begin to pick up this war between these two kings. c'est à ce moment-là qu'on peut relever la guerre entre ces deux rois. But that war between the king of the north and the king of the south is the theme through the whole of chapter 11 of the book of Daniel. Mais cette guerre qui a lieu entre le roi du sud et du nord, c'est le thème du chapitre et dans tout le chapitre 11. So to understand more details about our own history, Alors pour comprendre plus les détails pour avoir plus de détails sur notre histoire, you need to go to other lines il vous faut donc aller dans d'autres lignes, of the histories dans d'autres lignes d'histoire, to be able to fill in all the gaps that are not there pour être en if you mesure just looked at the Millerite history. de remplir tous les trous qui s'y trouvent et qui ne sont pas dans l'histoire des Millérites. So that's the studies that she's doing. Et c'est l'étude qu'elle est en train de faire. Now, for the last 2 years in our movement, Et durant les 2 dernières années dans notre mouvement, we'd already placed 2 major waymarks nous avons donc placé 2 balises importantes in this history here, our history, dans notre histoire là. and there were 2 battles Et il y a 2 batailles between the king of the north and the king of the south. entre le roi du nord et le roi du sud. And those 2 major battles are the Battle of Raphia and Battle of Panium. Et ces 2 batailles importantes sont les batailles de Raphia et de Panium. I know most of us are familiar with them, even just by name. Et la majorité d'entre nous sont familiers avec ça, ne serait-ce que par le nom. Now, in that history, Dans cette histoire, there are other battles going on, of course. il y a d'autres batailles qui ont lieu, bien sûr. And the studies that Sister Tess is bringing to us Et l'étude que Tess nous introduit are dealing with other battles. nous traite d'autres batailles. Now, the reason why those studies are important Et la raison pour laquelle ces études sont importantes, is because these other battles parce que ces autres batailles, not only overlay on top of Raphia, non seulement se superposent sur Raphia, but they also bring to view other waymarks in our line. mais présentent également d'autres balises sur notre ligne. And by overlaying 2 separate histories Et en superposant 2 histoires séparées, and then introducing
other events, Et en introduisant d'autres événements, we can begin to have a more detailed understanding of our own history. nous pouvons avoir une compréhension plus détaillée de notre propre histoire. So let me just try and explain that Alors, visually. laissez-moi essayer d'expliquer cela visuellement. So this is, I'm not trying to put the battles or the waymarks in. This is just a schematic, just a principle. Donc, je ne veux pas introduire les batailles là, je veux juste introduire un principe. So if these were the two battles, Raphia and Panium, Alors, voici ces deux batailles, la Raphia et Panium. and there's been plenty of studies that address this history. Et il y a eu plein d'études donc, qui ont abordé cette histoire. So if that was history one, Donc, si ça, c'est l'histoire première, and I had another history, et que j'ai une autre histoire, and this history had other battles, et que cette histoire a d'autres batailles. let me just draw it over here. Je vais la dessiner. So if I just put 3 battles as an example, Si, en tant qu'exemple, je dessine que 3 batailles, there are more. There are more battles than that. il y en a plus que ça. Now, if I could locate, say, this battle here, Donc, je peux localiser, disons, cette bataille-ci, and I could locate it with this one here, et je peux la localiser avec celle-ci en haut. then what I would do with this concept of repeat and enlarge, Et ce que nous ferons donc avec ce principe de répétition et d'élargissement, history repeating, l'histoire qui se répète, line upon line, ligne sur ligne, is to take one history and overlay it on top of another one. c'est que nous prenons une histoire et que nous la superposons sur une autre histoire. And can you suddenly see what happens Et est-ce que vous pouvez voir soudainement ce qui s'y passe if I were to do that? si je devais faire cela? So I'd get this history and bring it here, Je prends cette histoire-là d'un côté, je la superpose sur l'autre, and I'd overlay it. et je la superpose. But what I'm going to do is, Mais ce que je suis en train de faire, if I drop these lines like this, si je dessinais cette ligne telle que ça, I'm just going to bring this over here. j'emmène ça là. So we'd have this line here, On a cette ligne-là, which is this one. qui est celle-ci. And can you see now we've got another line here? Est-ce que vous pouvez voir là que nous avons une autre ligne? Can see how we do that? Vous voyez comment on peut faire ça? So if this was Raphia, Donc si ça c'est Raphia, this was Panium, là c'est Panium. can you see now we've created a new waymark? Est-ce que vous pouvez voir que maintenant nous avons créé une nouvelle balise? Nouvelle? N-O-U? O-U. So what we've done is No, O-U, yeah. created a new waymark On a créé donc une nouvelle balise by bringing in a new history. en introduisant une nouvelle histoire. So this is the power Ça c'est la puissance of line upon line methodology. de la méthodologie ligne sur ligne. So if you're following along with Sister Tess's presentation, Et si vous suivez donc la présentation de Tess, besides all the detailed information that she's giving, en dehors de tous les détails et les informations qu'elle donne, what you may not be aware of peut-être ce que vous n'êtes pas encore conscient, is that new waymarks are being created. c'est qu'en fin de compte, il y a des nouvelles balises qui ont été créées. Of course, when I say being created, they're already there, we're just discovering them. Ce que je dis par créer, c'est en fin de compte, ces balises existaient déjà, mais on vient tout juste de les découvrir. Here we've just got 2 waymarks. Là, nous avons eu que 2 balises, This history is blank. et cette histoire-là, elle est vide. If we were to bring it onto this scale, Et s'il fallait donc l'amener à cette échelle, en haut, we know this is a future event, nous savons que LD, c'est un événement futur, and we're living somewhere here. et que nous vivons quelque part par là. What we want to do Ce que nous souhaitons faire, is we want to begin to populate this history. populate. We want to fill in the gaps. C'est ce que nous voulons faire, c'est de remplir les trous de cette histoire. The methodology that we're going to use to do that Et la méthodologie que nous allons utiliser pour faire cela, is this line upon line. c'est cette méthode ligne sur ligne. So
I want us to see that it's relatively simple what we're doing. Et je voudrais vous montrer que c'est relativement simple ce que nous faisons. I know that many of us become distressed or confused even with the amount of information that's being given. Et je sais que certains d'entre vous ont été stressés ou déprimés par le volume d'informations qui est donné. And even if you're not able to track or keep have a good understanding of all that history, Et même si vous n'êtes pas en mesure de suivre ou que vous n'ayez pas une bonne compréhension de cette histoire, every single one of us should be able to understand the principles that we're using. et chacun d'entre nous devrait être en mesure de comprendre le principe que nous utilisons. So, as you heard Sister Tess mention, Et comme vous avez entendu Tess le mentionner, she's gone to Daniel chapter 8, elle a été donc dans Daniel 8, verses 5 to 8, les versets 5 à 8, which talk about the story of the rise of Greece. qui parle donc de l'histoire de la montée de la Grèce. And in those few verses, there's a lot of history. Et dans ces quelques versets, il y a beaucoup d'histoires. So she's now delving into that history Donc maintenant, elle est en train de traiter de cette histoire and bringing up events, et introduisant des événements many of which we haven't considered before. que la majorité d'entre nous, nous n'avons jamais considéré ces événements préalables. The skill Donc la capacité, comes in lining up these stars. la compétence, ça vient dans le fait de pouvoir aligner ces étoiles. Once you can do that, Une fois que vous pouvez faire cela, then bringing this history over this one amenant cette histoire sur la première, is a relatively straightforward exercise. et là c'est un exercice très simple et direct. So the skill is lining up this blue history with the black one and getting these to line up correctly. Donc la compétence qu'il faut avoir, c'est de pouvoir aligner ces deux histoires ensemble pour que ces deux points, ces deux marqueurs soient placés au bon endroit. Because we could have put this one step over and made a mistake. Parce qu'on aurait pu les placer une étape après et on aurait commis une erreur. So as you go through her studies, Et alors que vous allez découvrir son étude, what you want to do is watch how she lines up existing information with new information. ce qu'il vous faut regarder, c'est comment elle aligne des informations existantes avec des nouvelles informations. And that's what your job is. Et c'est ce qu'est votre travail. Once you're comfortable Et une fois que vous êtes confortable, that the lining up has been done correctly, que l'alignement est bien fait, then you have to look at this new waymark that's here. donc ensuite il vous faut regarder à cette nouvelle balise qui a été créée. And once you can verify that this has been done correctly, now you've got this new waymark. Et une fois que vous avez pu vérifier que cet alignement des deux histoires est correct, et bien là vous avez cette nouvelle balise. Then what do you have to do? Donc maintenant, qu'est-ce qu'il vous faut faire? You have to try and understand, Il vous faut donc essayer de comprendre what does this mean qu'est-ce que cela signifie in our line? dans notre ligne. This is the history of the 144,000, Et là, il s'agit de l'histoire des 144 000, our history, notre histoire. and this one in the blue Et l'histoire en bleu, is history or the past. ouais, past, P-A-S-S-I. So this is the past, Donc là, c'est le passé, and this is the present. et en haut, en noir, c'est le présent. So you've got an event in the past, Donc vous avez un événement dans le passé, something we haven't considered before. quelque chose que nous n'avons pas considéré au préalable. Then now we want to line this up with an existing event. Et maintenant, nous voulons donc aligner cet événement avec un événement qui existe. That's what she's doing. Et c'est ce que Tess est en train de faire. She's come into our history Elle vient dans notre histoire and beginning to fill in gaps et elle commence à remplir les trous that we haven't been aware of. dont nous n'étions pas conscients. Now, as soon as you can see, Dès que vous serez en mesure de voir, and I've just put one here, there are more than one. et là je n'ai pas placé qu'une seule balise, il y en a plus qu'une. Once you see that this application that she's making is correct, Et lorsque vous verrez que l'application qu'elle fait est juste, then you can begin to
discuss or consider events that are occurring either side of this. Alors, à ce moment-là, vous serez en mesure de considérer donc les événements qui sont avant ou après cette nouvelle balise. So this is not a new methodology. Il ne s'agit pas là d'une nouvelle méthodologie. She's not doing anything new or strange. Elle ne fait rien de nouveau ou d'étrange. But unless you're familiar with how to address these subjects, Mais à moins d'être familier sur la façon d'adresser, d'aborder ces sujets, you can begin to become overwhelmed with the information. vous allez devenir étonné par les informations. Okay, so let me just recap what I've said. Alors, je vais résumer ce que je viens de dire. Millerite history is the history of the first angel. L'histoire des Millérites représente le premier message. After the first angel Après le premier ange, comes the third. arrive le troisième. The third angel is going to be dealing with two different aspects. Le troisième ange va parler de deux aspects différents. Investigative judgment, executive Il judgment. va parler du jugement investigatif et de l'exécutif. The investigative judgment is in two parts, Et le jugement investigatif est en deux parties, the dead and the living. les morts et les vivants. We then have to consider the second angel, which we'll do in a moment. Nous n'avons pas considéré le deuxième ange, nous allons le faire dans un moment. Now, as you transition from the Millerite line to our line, Et alors que nous faisons la transition entre la ligne des Millérites et notre ligne, what we need to always bear in mind ce qu'il nous faut toujours garder à l'esprit, that this line here c'est que cette ligne-là en haut should never extended this far. n'aurait jamais dû s'étendre aussi loin. It should have finished back here. Cette ligne aurait dû se finir peu après 44. We should never have been born. On n'aurait jamais dû être né. But because of the failure of the Millerites, Mais en raison de l'échec subi par les Millérites, history had to continue, l'histoire a dû se poursuivre. and we were born Et donc nous sommes nés to finish the work Pour that they terminer- had begun. pour terminer l'œuvre qu'ils ont commencée. So there are two dispensations to deal with. Donc nous avons deux dispensations avec lesquelles traiter. The dispensation here between their line and our line, Donc la dispensation là entre leur ligne et la nôtre, and our dispensation. mais également notre dispensation. So if this was the Millerites, Donc si là il s'agit des Millérites, and this is us, et s'il s'agit là de nous, you see there are three dispensations. vous voyez là il y a trois dispensations. And the studies that Sister Tess is doing Et l'étude que Tess est en train de faire, is dealing with this dispensation alors parle and this de one. cette dispensation-là et la nôtre. There's two dispensations. Là, il y a deux dispensations. She's going to tell you how we get from the Millerites to our history. Elle va nous expliquer comment on passe de l'histoire des Millérites à la nôtre. This is Fatima and these three world wars. Et où, là, il s'agit de l'histoire de Fatima et des trois guerres mondiales. And then once you get into our history, Et une fois qu'on arrive dans notre histoire, the struggle between the king of the north and the king of the south, la lutte entre le roi du Nord et le roi du Sud. and how it comes to its completion. Et comment cela arrive à sa fin. And then Et ensuite, we have other lines of history nous avons une autre ligne d'histoire which then go back and focus on the work of radical Islam. et qui va se focaliser sur l'œuvre de l'islam radical. And you'll notice that the studies that she's doing don't focus upon Islam. Et vous avez certainement remarqué que l'étude qu'elle fait ne se focalise pas sur l'islam. They're about the king of the north and the king of the south. C'est vraiment axé sur le roi du Nord et le roi du Sud. So that's that bit that's here. Ça, c'est cette partie-là. Then this technique of repeat and enlarge, Et ensuite, cette technique de la répétition et de l'élargissement, I just try to illustrate here. je vais essayer de l'illustrer ici. So we'd placed Rapha and Panium, Nous avons placé Raphia et Panium, which were two battles qui représentent deux batailles, that are found in the book of Daniel chapter 11. qui sont trouvées dans le livre de Daniel 11. And then what I did was looked at another history here, Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai regardé à une autre histoire en bleu, nothing to do with these two battles. et une histoire qui n'a rien à voir avec ces deux batailles. And then what we would do, Ensuite, ce qu'on devrait faire, we'd look at these battles and find one that had characteristics that
were similar to Raphia. Et il nous faut donc trouver une bataille qui a les mêmes caractéristiques que celle de Raphia. So we get this and we put it over the top, Donc nous l'avons trouvé et nous l'avons fait remonter. and you can see that there's a new battle here Et à ce moment-là, on peut voir qu'il y a une nouvelle bataille that we hadn't identified before. que nous n'avions pas identifiée au préalable. And so what we're supposed to do is find out what this event means for us. Donc ce qu'il nous faut découvrir, c'est ce que cet événement signifie pour nous. So that's the methodology that she's using. Same methodology, but that's where she's going to be taking us. Et c'est la même méthodologie qu'elle utilise, mais c'est avec cette méthodologie qu'elle va nous amener là. So hopefully that makes some sense to you. J'espère que cela a du sens pour vous. So remember I said that the Millerite history is the first angel, and then the third angel follows. Et rappelez-vous que je vous ai dit que l'histoire des Millérites, c'est l'histoire du premier ange et que le troisième ange suit. So I want to just discuss the work of the second angel. Et maintenant, j'aimerais qu'on discute de l'œuvre du deuxième ange. So I'm going to redraw what I've got over there. Donc, je vais redessiner ce qui se trouve à gauche. This is the first angel, Il s'agit là du premier ange, and this is the third angel. et là le troisième. We can see that the second angel comes here in this history. Nous pouvons voir que le deuxième ange arrive dans cette histoire du premier. Là. So the second angel's message comes in the Millerite line. Donc, This is shown here. alors le deuxième ange arrive dans l'histoire des Millérites, c'est ce qui a été montré en haut, la ligne du haut. And when it came to earth, Et quand il arrive sur terre, it remained. It stayed here. il reste. And its message is Babylon is fallen. Et son message, c'est Babylone est tombée. And it's been given this cry ever since the Millerite history all the way through. Et il a donné son cri à partir de l'histoire des Millérites et tout le long. This is Revelation 14, Il s'agit d'Apocalypse 14, verse 8. verset 8. You say it didn't stop crying? Hasn't stopped crying. Donc, le deuxième ange ne cesse pas de crier. The Bible picks up this story Donc, la Bible reprend cette histoire in a way that it does very often d'une façon qu'elle fait très souvent, with the concept of Alpha and Omega, the beginning and the end. avec le concept de l'alpha et de l'oméga, le commencement et la fin. So when we talk about Alpha, we talk about the beginning or the commencement. Et lorsque nous parlons de l'alpha, on parle du commencement. And if you commence or begin something, it carries on to the end. Lorsque vous commencez quelque chose, cela se poursuit jusqu'à la fin. So I'm saying the second angel Donc ce que je suis en train de dire là, le deuxième ange, actually runs through history like this. il parcourt l'histoire comme cela. And we're going to have two Bible verses that mark the beginning and the end. Et nous aurons deux versets bibliques qui donc marquent le commencement et la fin. So you've seen many presentations Vous avez vu plusieurs présentations that talk about an angel coming down from heaven, qui parlent d'un ange donc qui descend du ciel. and this is Revelation 18. Et là, il s'agit d'Apocalypse 18. And often the way it's spoken in these presentations is if it's some brand new angel that's just come down. Et souvent, on a l'impression que c'est un nouvel ange qui vient juste de descendre. And I want to say that's a wrong concept. Et j'aimerais dire qu'il s'agit d'un faux concept. You'll hear another type of way of explaining this. Et vous avez peut-être entendu une autre façon de l'expliquer. That you'll count three angels in Revelation 14, the first, second and third. Donc on compte trois anges dans Apocalypse 14, le premier, le deuxième et le troisième. In Revelation 18 it says another angel, and we say that is a fourth angel. Et dans Apocalypse 18, il est dit un autre ange et nous l'appelons le quatrième ange. And I want to suggest that's not a very good approach to discussing the work of that angel. Et je voudrais suggérer que ce n'est pas une bonne approche pour discuter de l'œuvre de cet ange. I'm saying it's the same angel that's running through history. It's all the second angel. Et je dis que c'est le même ange qui parcourt toute l'histoire, c'est le deuxième ange. This is Revelation 14, Revelation 18. C'est Apocalypse 14 et Apocalypse 18. 14, 8 et
18.2. This angel that's been on earth all the time. Cet ange a été sur la terre tout le temps. I don't know if you've ever noticed, Je ne sais pas si vous avez déjà noté. if you came back to the work of the first angel Si vous revenez sur l'œuvre du premier ange, in Revelation 14, dans Apocalypse 14, let's notice what it says. regardons ce qu'il est dit. Just the first part of verse 6. La première partie du verset 6. Saw another angel fly in the midst of heaven. Un autre ange qui volait au milieu du ciel. If you go to verse 8, Si vous allez maintenant au verset 8, talks about the second angel, là, il est fait mention donc du deuxième. and verse 9 talks about the third. Et le verset 9 parle du troisième. Now, this angel that's brought to view in verse 6, Cet ange qui est présenté au verset 6, that's flying in the midst of heaven, qui vole au milieu du ciel, in the Spirit of Prophecy, when it's commented, she indicates that all of these angels are flying in the midst of heaven. et dans l'esprit de prophétie, quand elle fait un commentaire, elle dit que c'est tous les anges-là, ils volent au milieu du ciel. And you can see it in the verses, Et vous although it doesn't say it explicitly. Et vous pouvez voir dans le verset que cela n'est pas mentionné de façon spécifique. So verse 6 says he's flying in the midst of heaven, and verse 8 says the second angel follows it. Et le verset 6, il nous est dit qu'il volait au milieu du ciel, et au verset 8, il nous est dit qu'un autre ange le suivait. And I want to suggest that it's following it in heaven. Et je veux le suivre, et je veux suggérer qu'il le suivait dans le ciel. Now, we mentioned 1840, Nous avons mentionné 1840, du 140, and the Bible verses that are dealing with that are chapter 10, Revelation chapter 10. et le chapitre qui traite de cela, c'est Apocalypse 10. And if you go to chapter 10, verse 1, Et si vous allez au verset 1 du chapitre 10, just the first part of the verse, la première partie du verset, it says, I saw another mighty angel come down from heaven. et je vis un ange puissant descendre du ciel. And in verse 2, Et après, au verset 2, it says he sets his feet upon the earth and the sea. il dit il mit son pied sur la terre et sur la mer. So what I want us to see, Ce que j'aimerais que nous voyions, there's an angel donc, c'est qu'il y a donc un ange flying in the midst of heaven, volant au milieu du ciel, and this is Revelation 14. et ça c'est Apocalypse 14. And this angel Cet ange is going to come down to earth. va descendre sur terre, It's going to stand upon the earth. il va se tenir debout sur la terre, And this is Revelation 10. et ça c'est Apocalypse 10. If you've been following along with the studies for a long time now, Et si vous avez suivi les études depuis longtemps déjà maintenant, we would mark this as the arrival of the first angel. on va noter Apocalypse 14 comme étant l'arrivée du premier ange. And this is the empowerment of that angel. Double A. Et Apocalypse 10, c'est son amplification. So when it arrives, it's flying, and when it's empowered, it comes to the earth. Et quand il arrive, il vole et... pardon. When he arrives, he's flying. Et quand... and when after... It's empowered. Et quand il est amplifié, il est sur terre. So if we were to see this same thing for the second angel, Et s'il nous faut voir la même chose pour le deuxième ange, Revelation 14:8, this angel is flying in the midst of heaven. Apocalypse 14, 8, cet ange, il vole au milieu du ciel. And if you go to Revelation 18, Et si vous allez donc dans Apocalypse 18, verse 1, au verset 1, Apocalypse 18, 1, it says almost the same language of Revelation 10. il nous dit à peu près le même, il utilise le même langage d'Apocalypse 10. So another angel come down from heaven, and the earth was lightened with his glory. Un autre ange est descendu du ciel et il a un grand pouvoir et la terre est éclairée So de sa gloire. let me summarize. Alors,
On va résumer. When the angel arrives, it flies through the midst of heaven, and when it's empowered, it comes to earth. Quand l'ange arrive, il vole au milieu du ciel, et quand il est amplifié, il descend. The only reason I've mentioned all of that Et la raison pour laquelle je mentionne tout cela, is to demonstrate c'est pour démontrer, that here in Revelation 18, ici, là, dans Apocalypse 18, that this is the second angel, il s'agit là donc du deuxième ange, when it comes and is empowered. quand il vient et il est amplifié. So hopefully we can see that. Et j'espère qu'on peut voir cela. I want to redraw this again Je vais de nouveau dessiner cela, in a slightly different way. mais d'une façon un peu différente. So we've got the arrival Nous avons l'arrivée and the empowerment et l'amplification of the second angel. du deuxième ange. This is the Millerite history, C'est l'histoire des Millérites and this is our et history. c'est la nôtre. So, the second angel Le deuxième ange covers all of this history here. couvre toute cette histoire-là. Now, if you were to go back into the Millerite history, Et s'il vous faut donc retourner dans l'histoire des Millérites, we've already marked its arrival here in April or the spring of 1844. nous avons déjà marqué son arrivée là en avril 1844 ou au printemps de l'année 44. Now, again, if you've followed through with many presentations, Et de nouveau, si vous suivez donc les nombreuses présentations, you know vous savez that second angel que ce second ange was empowered in the Millerite history. a été amplifié dans l'histoire des Millérites. So let me try and give you a Spirit of Prophecy quote for that. J'essaie de vous donner un texte de l'Esprit de prophétie. So this is taken from Early Writings, page 277. Donc on va dans Premiers écrits, la page 277. If you followed along in the classes Et over the summer, si vous avez suivi les classes de cet été, this should be familiar, a familiar passage to you. et ce devrait être un passage familier, The chapter title is called The Loud Cry. parce que le titre du chapitre s'intitule Le Grand Cri. And I gave you some homework to read The Great Controversy. Et je vous ai donné des devoirs de lire La Grande Controverse, la tragédie des siècles. But if you could read this chapter, Mais si it's vous a very pouvez- important chapter. Pardon. Si vous pouvez lire donc ce chapitre, c'est un chapitre très important. It takes you about 5 minutes to read. It's a very short chapter. Et c'est un chapitre court, ça vous prendrait 5 minutes. So we're just going to read the second paragraph. Et on va lire donc le deuxième paragraphe seulement. So this is 277, paragraph 2. Donc c'est Premiers écrits, la page 277, paragraphe 2 aussi. Okay. Les anges furent envoyés pour aider l'ange puissant en provenance du ciel, et j'entendis des voix qui semblaient résonner de partout. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne partagiez pas ses péchés et que vous ne receviez pas ses plaies, car ses péchés ont atteint le ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Ce message semblait être une addition au message du troisième ange qui s'est joint à lui comme le cri de minuit s'est joint au message du second ange en 1844. La gloire de Dieu reposait sur les saints patients qui attendaient et qui sans crainte ont donné l'avertissement solennel, proclamant la chute de Babylone et appelant le peuple de Dieu à sortir du milieu d'elle afin qu'il puisse échapper à sa terrible fin. Now, if you're not familiar with this line of prophecy, Et si vous n'êtes pas familier avec cette ligne de prophétie, it may not be clear what she's saying. et peut-être que ce n'est pas très clair ce qu'elle est en train de And it's dire. much easier if you actually lay it out graphically. Et c'est beaucoup plus simple lorsque vous le posez graphiquement.
But all I want us to see here, Mais tout ce que j'aimerais que nous voyions ici, she quotes a Bible verse. elle cite là un verset biblique. The Bible verse says, "Come out of her, my people." Et le verset biblique dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Do we all know what Bible verse that is? Et savez-vous de quel verset biblique il s'agit? Revelation 8:14. Revelation chapter 18, Apocalypse 18, verse 4. verset 4. So this is Revelation 18, verse 4 that she's quoting. Là, elle est en train de citer Apocalypse 18, 4. Come out of her, my people, Sortez du milieu d'elle, mon peuple, so that you do not receive her plagues. afin de ne pas recevoir donc ses plaies. Then she makes this interesting comment. Et ensuite, elle fait un commentaire intéressant. And this comment that we're going to read now Et ce commentaire que nous allons lire maintenant, is the evidence that we have c'est la preuve que nous avons. that the second angel was empowered in the Millerite history. Le message du deuxième ange a été amplifié dans l'histoire des Millérites. So before I read, Avant de lire, we've got here nous avons là the arrival of the second angel. l'arrivée du deuxième ange. That's that. C'est cette date. So that is that. Donc, 19 avril 44, c'est ce qui est indiqué en haut. And I'm saying in the Millerite history, Et je dis que l'histoire des Millérites, the second angel was empowered. que le deuxième ange a été amplifié dans l'histoire des Millérites. This message, Alors, ce message, when I say this message, quand je dis ce message, the history that she's dealing with is this one here. donc l'histoire dont elle parle là, c'est l'histoire des 144 000. So you've got this history here, Vous avez cette histoire là des 144 000. this message. Donc, ce message. This message seemed to be in addition to the third message. Ce message semblait être une addition au troisième message. And it joined it Et il l'a rejoint as the midnight cry comme le cri de minuit, joined the second angel's message in 1844. a rejoint donc le message du deuxième ange en 1844. All of us should know about the midnight cry. Tout le monde devrait connaître le cri de minuit. It's taken from the story of the parable of the 10 virgins, Matthew 25. Cela est pris de l'histoire de Matthieu 25, les 10 vierges. So she says, Elle est en train de dire, the message that says, "Come out of her, my people," le message qui dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple », joins the third angel a rejoint donc le troisième ange, as the midnight cry joined the second angel. comme le cri de minuit a rejoint le deuxième ange. So let me just draw that. Donc on va dessiner cela. This is the Millerite history. Là, il s'agit de l'histoire des Millérites. What angel is this? De quel ange s'agit-il? Not the first. Pas le premier. Join the midnight cry. This message seemed to be in addition to the third message, joining it as the midnight cry joined the second angel. Ce message semblait être une addition That au one here, I troisième tricked you. message, le joignant comme le cri de minuit a rejoint le message du deuxième ange en 1844. Je So lis here's à the partir de second l'anglais. angel. C'est différent. Ok. And here is the midnight cry. Donc voici le deuxième ange et là c'est le cri de minuit. We okay with that? Vous êtes d'accord avec ça? Now she's going to do a repeat and enlarge. Maintenant, elle va faire une répétition et un élargissement. History repeats. L'histoire se répète. So that's the Millerite history. Donc ça, c'était pour l'histoire des Millérites. And whose history is this? Et là, c'est l'histoire de qui? 144. This is our history. C'est la nôtre, c'est notre histoire, les 144 000. And what angel is this? Et quel ange est-ce là? The third. The third angel. Là, c'est le troisième ange. And what's going to join it? Et qu'est-ce qui va le rejoindre? The second, you said? Le deuxième. The You've got to be second. careful. Attention, It says this message. il nous dit ce message. And it's not the second angel. Et ce n'est pas le deuxième ange. Just want to make that clear. Je veux que ce soit clair.
You need to read the passage really carefully and you'll see it's not the second angel. Il vous faut lire le passage attentivement pour voir que ce n'est pas le deuxième ange. All I want us to see, Ce que je veux vous dire, you have two parallel histories. nous avons deux histoires parallèles. One is the second angel and one is the third angel. L'un c'est le deuxième ange, l'autre c'est le troisième. Millerite line, our line. Et le Millérite, notre ligne, A message comes un message arrive which says, "Come out of her, my people." qui dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». And this message joins the third. Et ce message-là, il rejoint le troisième. In the same way De la même façon that the midnight cry que le cri de minuit joined the second. a rejoint le deuxième. Now, if I took you to Matthew 25 Et si je vous prends Matthieu 25, and we read, et nous avons lu, at midnight, à minuit, there was a cry made. il y a eu un cri qui a été The midnight lancé, cry. le cri de minuit. What are they crying? Il criait quoi? Behold the bridegroom. Behold, the bridegroom cometh. Il criait, voici l'époux vient. So let me say, come. Je dis viens. V-I-E-N-T. V-I-E-N-T. E-N-T. Yeah, E-N-T. So the bridegroom's coming. Donc l'époux vient. And this message is joining Babylon is fallen. Et ce message rejoint celui de Babylone est tombé. And what's this message? Mais ce message, c'est quoi? Come out of her. Come out. Ce message, c'est sortez du milieu d'elle. It says, come out Il dit sortez du milieu d'elle is joining the third. en rejoignant le troisième. And what's the third saying? Et le troisième, il dit quoi? Do not receive the mark of Don't the receive beast. the mark of the beast. Ne recevez pas la marque de la bête. Now you might not realize, Peut-être que vous n'avez pas réalisé but what she's doing here ce qu'elle est en train de faire là. is giving us the evidence that we need Elle est en train de nous donner la preuve dont nous avons besoin that the second angel, que le second ange, as it runs through history il parcourt l'histoire in the Millerite line, dans l'histoire des Millérites is empowered here. et qu'il est amplifié ici. Just as the third angel Tout comme le troisième ange is going to be empowered in our history. va être amplifié dans notre histoire. So we've got the arrival and the empowerment and the arrival and the empowerment. Nous avons l'arrivée et son amplification et l'arrivée et son amplification. And all of this here Et tout cela ici, là, that's happening in the Millerite history qui s'est passé dans l'histoire des Millérites, is under the dispensation of what angel? c'est sous la dispensation de quel ange? Now you can give me the right answer. Là, vous me donnez la bonne Of the réponse. first. Du premier ange. Good. And we know all of this is the third. Et nous savons que tout cela, c'est le message du troisième ange. So we know what's going to happen in our Nous history. savons ce qui va se passer dans notre histoire. This angel's going to come down. Cet ange va descendre. When he comes down, Et quand il descend, this is the empowerment of the second. ça sera l'amplification du deuxième. So let's put it here. The empowerment of the second angel. L'amplification du deuxième. If you have an empowerment, what must you have before that? Si on a une amplification, qu'est-ce qu'il nous faut avoir avant? You have to have an arrival. Il nous faut une arrivée. And I'm going to put this. Et je vais mettre un point d'interrogation. This movement was created Ce mouvement a été créé to identify this pour identifier l'arrivée. because God's people didn't know when that was going to happen. Parce que le peuple de Dieu ne sait pas quand est-ce que ça va se passer. Let's pray. Prions. Heavenly Father, we give you praise and thanks. Nous te donnons la louange et nous te remercions. We ask that you would guide and direct us. Nous te prions que tu puisses nous diriger, nous conduire. Lord, as we see that probationary time is closing rapidly, Alors que nous voyons que la probation se ferme rapidement, we ask, Father, that we would have an understanding of your message nous te demandons, Père, d'avoir une compréhension de ton message in such a plain and simple way d'une façon claire et simple, that not only we could understand, que non seulement nous soyons en mesure de le comprendre, but that we could share it with our brethren in the churches. que nous puissions le partager avec nos frères et sœurs dans les églises. Bless us to this end, we pray in Jesus' name. Bénis-nous alors que nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen.